Frédéric Melki, votre formation, c'est pharmacien, il me semble. C'est ça, pharmacien. Et comment est-ce que l'on arrive de la pharmacie, du monde de la chimie en quelque sorte, au monde de l'instrumentation? Tout à fait. Alors, c'est un parcours un peu particulier. D'abord, je précise que la pharmacie, c'est certes la chimie, mais c'est aussi la biologie, c'est la botanique, c'est la mycologie, c'est aussi les sciences du vivant, parce que au départ, les médicaments étaient tous naturels. Et c'est pour ça que les pharmaciens ont été les premiers botanistes. C'est important de le souligner. Et donc, en revanche, lorsque je me suis retrouvé à travailler, à vendre des médicaments dans une officine, même si c'est un métier tout à fait respectable et que j'apprécie beaucoup, c'était assez ennuyeux, il faut le dire clairement. Et j'ai donc décidé, avec 3 amis, de fonder cette entreprise Biotop qui est basée sur la biodiversité, sur la nature en fait, sur tout type d'intervention autour du thème de la nature. La particularité, c'est que c'était il y a 23 ans, donc à l'époque, des salons comme ça, même en rêve, on n'imaginait pas que ça puisse exister. Et également, encore moins, que ça soit une entreprise, qu'on puisse avoir une entreprise qui puisse créer de l'économie et gagner sa vie sur des thèmes liés à la biodiversité. Donc c'est la passion de la nature, je veux dire, il n'y a pas de secret, c'est simplement parce que c'est quelque chose qui vous habite depuis que vous êtes tout petit, que vous passez votre temps à regarder les oiseaux, les fourmis, les grenouilles, et que vous avez une envie farouche de travailler dans ce domaine-là. Alors toutes ces bestioles ne vont pas dans l'eau? Non, toutes ces bestioles ne vont pas dans l'eau, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux bestioles aquatiques et en particulier aux poissons, puisque j'ai moi-même une spécialité personnelle qui sont les poissons amazoniens, sur lequel d'ailleurs je publie un livre qui va paraître dans 3 semaines, sur les poissons de Guyane, en fait, sur la vie dans les eaux douces des fleuves guyanais. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille tout particulièrement, en plus de mon métier effectivement de chef d'entreprise à Biotop. Vous intervenez à l'heure actuelle à Fécamp, donc ça autour des éoliennes posées, enfin qui seront posées plus exactement. Vous avez fait des études d'impact environnemental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites effectivement à Fécamp et ce que vous faites aussi à La Réunion? D'accord. Donc à Fécamp, nous avons, donc c'était le premier appel d'offres de l'éolien offshore. Nous avons participé à la réalisation des études d'impact sur Fécamp, qui aujourd'hui sont terminées, puisque le dossier est à l'instruction. Et alors nous avons travaillé sur les thèmes mammifères marins, oiseaux marins, principalement sur Fécamp. Et c'est-à-dire que nous avons fait des campagnes en bateau et en avion, très nombreuses, afin de mailler, voilà, et de définir quels étaient les déplacements qui existaient entre les oiseaux marins et les mammifères marins sur ce secteur. Et nous avons installé également des radars, parce que c'est une de nos spécialités, les radars ornithologiques en particulier. Et ces radars permettent, dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres environ, de suivre tous les déplacements journaliers, les déplacements de nourrissage et aussi les migrations des oiseaux sur le secteur, afin d'anticiper les impacts potentiels du parc offshore sur ces animaux-là. L'Agence des aires marines protégées a également fait un travail dans ce domaine. Est-ce que vous avez travaillé pour eux ou c'est un travail complémentaire? Alors c'est un travail complémentaire parce que l'Agence des aires marines, nous avons travaillé dans un premier temps pour l'Agence des aires marines protégées. Ensuite il y a eu un gros appel d'offres qui a été lancé. Malheureusement nous n'avons pas gagné. Voilà, donc c'est un regret que nous n'avons pas travaillé effectivement là-dedans. Mais c'est parfaitement complémentaire parce que tout cela, toutes ces données vont devenir publiques à brève échéance, une fois que tous les dossiers réglementaires seront terminés, que les recours seront levés. Ces données deviendront publiques et viendront bien entendu compléter les données recueillies par le programme de l'Agence des aires marines protégées. Et à La Réunion? Alors, La Réunion, nous travaillons énormément sur la mer à La Réunion. Bon, c'est logique, une île océanique, si on ne travaille pas sur la mer, on n'a pas grand-chose à faire. Donc on travaille sur des études d'impact à La Réunion. Et donc on a notamment travaillé sur le projet de la nouvelle route du littoral, qui est une route qui va être installée en mer entre Saint-Denis et la côte ouest de La Réunion. Donc les études d'impact sont terminées. Aujourd'hui, on est en phase chantier. Donc en phase chantier, nous faisons aussi ce qu'on appelle les suivis de chantier. C'est-à-dire que nous avons placé
des instruments et nous faisons du monitoring pour suivre l'évolution de la diversité marine en phase chantier. C'est là qu'on peut voir si les impacts constatés sont les mêmes que ceux qu'on avait anticipés ou prévus. Donc on travaille mammifères marins, c'est instrumenté avec des hydrophones, des bouées, mais aussi on fait des passages avec des observations à vue, sur les récifs, sur les coraux, sur les poissons. On fait aussi de la physico-chimie pour voir un petit peu. Donc, sur des projets tels que la nouvelle route du littoral, mais pas seulement, sur des stations d'épuration, sur des modifications portuaires, etc. On travaille sur les impacts et sur les suivis, sur les monitorings. On a aussi à La Réunion des programmes de recherche sur les oiseaux marins, notamment les pétrels. C'est des programmes de recherche qui transposent le radar qu'on a créé et qu'on a mis au point en France métropolitaine sur ces oiseaux-là, qui permet de connaître leur biologie de manière bien plus détaillée que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Savoir que ces animaux nocturnes, on ne peut pas les voir, c'est très difficile à localiser puisqu'ils se déplacent entre la mer et les hautes montagnes réunionnaises la nuit. Et grâce au radar, on a des résultats vraiment très intéressants. On a une thèse CIFRE qui est sur le sujet, une thèse CIFRE, dont les premiers résultats ont été présentés au Congrès international d'ornithologie à Cape Town le mois dernier.